Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle donc Jocelyne Chassard et j'ai envie, après avoir fait 11 vidéos pour parler de mon combat contre le harcèlement moral dans l'éducation nationale, j'ai envie, grâce à l'aide de mes co-mousquetaires, Dominique la filmeuse et Dominique l'infirmière, de créer une sorte de chaîne, on va dire, d'informations sur le harcèlement moral dans la fonction publique et plus précisément dans l'éducation nationale. Et si nous arrivons à faire ce genre de vidéos informatives régulièrement, eh bien, j'ai trouvé un nom et cela s'appellera Canal Jack. Alors, Jack, c'est parce que JAC, ce sont les 3 initiales de mon nom complet, Jocelyne Anouillet Chassard. Et le K, eh bien, j'ai pensé au mot critique en allemand, qui commence par un K, parce que je suis en but à de la placardisation, de l'ostracisation, du harcèlement et la volonté de me faire dégager de l'éducation nationale, parce que je suis trop critique et j'apprends aux élèves à exercer leur esprit critique. Alors, aujourd'hui, je voulais faire le bilan parce que le premier entretien que j'ai réalisé le 23 janvier 2019 avec un professeur belge qui s'appelle Arnaud Dumouche, donc je suis allée à Charleroi pour le rencontrer et il m'a aidé à faire une vidéo qui a duré 1h30. J'ai expliqué les 3 harcèlements que j'avais subis en 2013, puis en 2016 et le 3e, et j'espère bien le dernier, depuis le 31 août 2018. Et donc, à l'époque, le 23 janvier 2019, je venais de subir une énième sanction déguisée de la part de Hélène Incel, qui est actuellement, pour quelques semaines encore, la rectrice de l'Académie de Reims. Et elle venait de commettre un délit qu'on appelle une voie de fait administrative. Cela s'était passé le 14 janvier 2019. J'étais dans mon établissement, au collège de Suippes, dans la Marne, et à 14h45, la principale de l'établissement, accompagnée du DRH du rectorat de Reims, accompagnée de son secrétaire, chargé de mission, et accompagnée de l'actuel secrétaire général de l'inspection académique de la Marne, était venue dans le CDI où j'exerce, puisque je suis professeur en documentation, était venu ordonner aux 7 élèves qui se trouvaient avec moi de sortir et ensuite m'avait signifié d'une part une interdiction d'accès à l'établissement et d'autre part une suspension de fonction de 4 mois. Et étant donné que ces 2 décisions étaient totalement illégitimes, sans aucune motivation factuelle et qu'elles me portaient préjudice, j'avais refusé de partir de mon lieu de travail. Et heureusement, j'avais pu téléphoner d'une part à la gendarmerie, donc 2 gendarmes sont venus, et j'avais pu aussi téléphoner à mon avocate à Paris, où nous étions restés en contact pendant 40 minutes. Donc je lui avais décrit les agissements de la principale, du DRH, de son secrétaire Vallée et de la secrétaire générale de l'inspection académique. Et à la suite de cette expulsion forcée, au bout d'1 heure, les gendarmes ont appelé les pompiers parce que je me trouvais dans un état de stress aigu et de détresse psychologique. Et donc les pompiers m'ont amené à l'hôpital de Châlons-en-Champagne. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 12 juillet 2019 et cela fait exactement 83 jours ouvrés que je suis privée de ma mission de service public qui est d'enseigner et d'éduquer aux enfants du collège Louis Pasteur à Suippes dans la Marne. Pourquoi n'ai-je pas réintégré mes fonctions le 15 mai 2019, comme je l'aurais dû? Parce que la suspension de fonction que la rectrice avait édictée contre moi était valable pour 4 mois, donc je devais reprendre mes fonctions le 15 mai 2019. Sachant que la rectrice n'avait absolument aucun fait à me reprocher,
Eh bien, elle a trouvé une manœuvre pour m'empêcher de retourner dans mon établissement. Elle a prolongé la suspension parce que le 12 avril 2019, c'est le document que vous avez vu dans le générique, que je vais reprendre. Donc le 12 avril 2019, la rectrice d'académie, Hélène Insel, m'a signifié, donc je le remonte à l'écran, m'a signifié qu'elle avait décidé d'engager à mon encontre une procédure disciplinaire. Le morceau du papier où elle écrit les faits qui me sont reprochés, Dominique l'a longuement filmé dans le générique pour que vous ayez le temps de le lire ou de faire un arrêt sur image, et vous verrez que les soi-disant faits qu'elle me reproche n'existent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun fait précis comme quoi j'aurais fait quelque chose d'irrévérencieux, d'irrespectueux, d'illégitime dans ma mission, dans l'exercice de mes missions. Le troisième fait qui ne lui a pas plu, c'est justement que l'entretien que j'ai réalisé avec Arnaud Dubouche le 23 janvier 2019 a été diffusé, a rencontré un certain écho, puisque 3 personnes m'ont contacté par la suite, 3 professeurs. Et donc ça ne lui a pas plu. Voilà. Alors, il est besoin de faire un bilan aujourd'hui parce que les cours se sont terminés le 5 juillet. Et donc, lorsque le 12 avril, la rectrice a écrit ce courrier qu'elle m'a envoyé par recommandé, mais moi je ne l'ai pas reçu. Donc en fait, elle l'a réenvoyé à mon avocate et ensuite à moi en courrier simple, début mai, donc je l'ai appris début mai. Eh bien, la rectrice avait fixé aussi une date pour ce conseil de discipline. C'était le 21 mai 2019. Il faut juste savoir, parce que je l'ai déjà dit dans 2 vidéos je crois, qu'avant cet engagement d'une procédure disciplinaire qui date du 12 avril 2019, la rectrice avait déjà essayé de m'intimider avec ce genre de procédure, puisque elle avait aussi ouvert une procédure disciplinaire le 17 mars 2017. Mais elle n'avait jamais pu aller jusqu'au bout parce que, là encore, elle n'avait absolument rien à me reprocher. Et donc, au bout de 2 ans, elle avait dû piteusement abandonner sa première procédure disciplinaire. Là, elle s'est bien doutée qu'elle ne pouvait pas de nouveau connaître une fin aussi pitoyable, et donc elle a programmé très rapidement un conseil de discipline, donc le 21 mai 2019. Les documents qu'elle devait légalement me communiquer pour ce conseil de discipline, et qu'elle aurait dû me communiquer 1 mois avant le conseil de discipline, c'est-à-dire qu'elle aurait dû me communiquer au plus tard avant le 21 avril 2019, eh bien, elle ne me les a pas communiqués. Parce que, je le répète quasiment à chaque vidéo, la rectrice Hélène Insel, représentante de l'État, piétine le droit depuis le 1er juillet 2016, depuis 3 ans. Elle bafoue le droit, en toute impunité. Donc, elle ne m'a pas communiqué le document qui, légalement, doit être présenté lors d'un conseil de discipline. Ce document s'appelle le rapport disciplinaire. Par contre, elle a été obligée d'envoyer à mon avocate, 6 jours avant le conseil de discipline, elle a été obligée d'envoyer à mon avocate 72 pièces que je vais vous montrer. Voilà. Ce document-là, enfin, ce lot de documents, cette liasse de documents, il y a 72 pièces que la rectrice a communiquées à mon avocate le 15 mai 2019, c'est-à-dire 6 jours avant le conseil de discipline. Ces documents, aux 2/3, m'étaient inconnus. C'est-à-dire que la rectrice a violé le principe constitutionnel du contradictoire et du respect des droits de la défense. Mon avocate et moi lui avons immédiatement écrit pour lui dire qu'elle bafouait le droit et qu'elle bafouait mes droits. Et mon avocate a demandé, d'une part, le report du conseil de discipline,
puisque matériellement, en 6 jours, je n'avais absolument pas les moyens d'examiner tous ces documents et de les réfuter. Et d'autre part, mon avocate a aussi demandé la délocalisation du conseil de discipline, parce que dans la composition du conseil de discipline, à moitié représentant l'administration, à moitié représentant des personnels, il y avait 17 personnes, 17 personnels, qui ne pouvaient pas siéger au conseil, sauf à violer encore une fois un autre principe qui est celui d'impartialité. Et ces 17 personnes avaient auparavant, et certaines depuis 3 ans, avaient manifesté soit une animosité à mon encontre, soit avaient pris parti dans mon dossier, en ayant fait preuve de partialité ou bien en n'ayant rien fait du tout, alors que je demandais à certaines personnes de faire quelque chose pour m'aider. Donc 17 personnes qui ne pouvaient pas siéger au conseil, c'était la raison pour laquelle mon avocate demandait la délocalisation. La rectrice a répondu à mon avocate le 21 mai au matin que notre demande serait soumise. Et le 24 mai, la rectrice a envoyé à mon avocate un courrier où elle lui disait que notre demande de report et de délocalisation avait été rejetée par le conseil et que le conseil de discipline avait statué en l'état. Et ce courrier du 24 mai est le dernier que j'ai reçu de la rectrice. Donc depuis le 24 mai, la rectrice ne donne aucun signe de vie, ni à mon avocate, ni à moi-même, alors que nous lui avons envoyé déjà 2 courriers officiels, car je désire, d'une part, savoir quel a été l'avis du conseil de discipline, d'autre part, avoir communication du procès-verbal de la séance, avoir communication du rapport disciplinaire, et enfin savoir ce que la rectrice a décidé après que le conseil a statué en l'état comme elle le prétend. Donc nous sommes le 12 juillet, cela va faire 6 semaines à peu près, et pas de nouvelles de la rectrice d'académie. Donc, vous imaginez bien dans quel état je peux être, dans quel état d'incertitude et d'anxiété. Mais bien sûr, la rectrice n'en a cure. Alors, je vais maintenant m'adresser à une personne en particulier, dont vous avez vu aussi la photographie dans le générique. Il s'agit de Madame Natacha Chicot. Alors, je la remontre bien. Est-ce qu'elle est bien cadrée à l'écran? Voilà, Natacha Chicot. Donc, Natacha Chicot, depuis septembre 2017, vous êtes la directrice de la division des affaires juridiques du ministère de l'Éducation nationale. C'est l'actuel ministre, Jean-Michel Blanquer, qui vous a nommé à ce poste. Vous avez été maître de requête au Conseil d'État. Et au Conseil d'État, vous avez aussi, depuis 2015, vous étiez chargé de la gestion du Conseil d'État. Il se trouve aussi, Madame Chicot, que vous avez été conseillère municipale au Havre et que vous étiez dans la majorité de l'actuel Premier ministre Édouard Philippe. Lorsque je vous ai écrit pour la première fois le 11 février 2019, c'est en tant qu'ancienne maître de requête au Conseil d'État, c'est-à-dire pourvu, normalement, d'énormes connaissances juridiques, en tout cas 10 ou 100 fois plus importantes que les miennes, et je vous ai appris que les agissements de la rectrice d'académie à mon encontre étaient totalement illégaux et violaient le principe du contradictoire, violaient le principe du respect des droits de la défense et me portaient préjudice, gravement. Et vous ne m'avez pas répondu. Donc je vous ai réécrit au mois de mai et vous ne m'avez pas répondu. Et je vous ai écrit de nouveau le 1er juillet et je vous ai réécrit avant-hier. Pourquoi vous ai-je écrit? Parce que, en tant que directrice
de la division administrative, de la division des affaires juridiques du ministère de l'Éducation nationale, eh bien vous êtes censé, et c'est écrit dans vos missions, vous êtes censé obliger les services déconcentrés du ministère à respecter le droit. Vous êtes censé leur donner des informations juridiques pour que les personnels qui travaillent, les personnels administratifs qui travaillent dans les différents rectorats de France, pour que ces personnes respectent le droit et respectent les droits des fonctionnaires. Quand je vous ai écrit hier, c'était pour vous signaler que je n'avais toujours pas de réponse de la rectrice d'académie, et c'était pour vous demander de lui enjoindre de me fournir les documents dont j'ai parlé précédemment. Puisque vous travaillez au ministère, vous n'êtes peut-être pas familière d'un agissement qui fait partie du harcèlement moral et qui s'appelle le harcèlement horizontal. C'est-à-dire que dans les établissements scolaires, non seulement les élèves peuvent être victimes de harcèlement entre elles et eux, mais les adultes aussi font cela. Et pour certains, c'est un jeu auquel ils prennent beaucoup de plaisir. Donc, dans cette petite vidéo, Madame Chicot, je voulais vous apprendre ce qu'est une cabale diffamatoire, puisque cela fait la 3e fois que j'en suis victime. Une cabale, cela signifie qu'il y a un groupe de personnes qui se concertent délibérément pour faire dégager une autre personne qui travaille dans le même établissement, pour faire dégager cette personne parce que cette personne les gêne trop. La première fois que cela se produit, c'était en 2013, quand je travaillais dans le collège Pierre et Marie Curie à Dreux. Je vous montre ce document. Il est daté du 21 mai 2013 et je montre surtout, je vais rapprocher les signatures qui sont au bas. Je rapproche encore plus. Voilà. 18 signatures d'enseignants et d'enseignantes qui travaillaient avec moi au collège Pierre et Marie Curie à Dreux. Ces 18 signatures ont été apposées au bas de cette feuille parce que j'avais, la même semaine, écrit à l'inspection académique de l'Eure-et-Loir pour dénoncer la manipulation des notes qu'avait faite le principal de l'établissement. Il s'appelle Thierry Vibert, et lors d'une harmonisation des notes d'une épreuve du brevet qui s'appelle l'Histoire des Arts, il avait demandé à son adjointe de monter artificiellement les notes les plus faibles. J'avais été écœurée par ce procédé, j'étais sortie de la salle et j'avais ensuite signalé ce dysfonctionnement à l'inspection académique puisque le principal ne voulait pas en parler avec moi. Et bien le 21 mai 2019, le principal a rameuté le plus d'enseignants et d'enseignantes qui pouvaient pour le soutenir. Et donc 18 personnes, 18 personnels d'enseignement ont signé cette feuille où ils prétendaient que l'histoire des arts s'était très bien passée, sans aucune anicroche, sans aucun dysfonctionnement, pendant l'année scolaire 2013-2014. Le seul problème, Madame Chicot, c'est que dans cette liste, dans cet ensemble de signatures qui ont quelque chose d'infantile, sur les 18 personnes, il y en a 10 qui n'avaient jamais participé à l'histoire des arts. Donc, les 18 personnes ont signé, en quelque sorte, pour protéger le chef d'établissement et pour laisser sous-entendre que je racontais des histoires. Mais sur les 18 personnes qui ont signé, 10 ont menti en prétendant savoir quelque chose de l'histoire des arts, de l'épreuve d'histoire des arts telle qu'elle avait été menée cette année-là. Ça, c'est un exemple de cabale. Ce n'est pas diffamatoire, puisqu'il n'y a pas porté d'accusation mensongère contre moi, mais c'est déjà le premier exemple de cabale que j'ai eu à affronter. Je tiens à vous dire aussi que ce document, il m'a fallu 1 mois pour l'obtenir. J'en ai eu connaissance le 2 juillet 2013, parce que j'étais convoquée à l'inspection académique de l'Eure-et-Loir. Et quand je parle d'un mois, j'enlève les mois d'été. Et donc ce n'est que vers la fin septembre, à force de demandes insistantes, que j'ai obtenu d'avoir copie de ce document. Le deuxième exemple de cabale diffamatoire, c'est celui
qui s'est passé à Grand-Pré, au collège de Grand-Pré dans les Ardennes, en juin 2016. Je vous montre cette liasse de documents. Voilà, vous voyez, contient pas mal de courriers de ma part. Cette liasse de documents, c'est l'ensemble des réfutations et des courriers que j'ai dû écrire depuis le 13 juillet 2016, parce que le 13 juillet 2016, lorsque j'ai consulté pour la première fois mon dossier administratif au rectorat de Reims, j'ai découvert 12 textes écrits par 11 personnels du collège de Grand-Pré dans mon dos entre le 23 juin et le 30 juin 2016. Et ces écrits étaient mensongers et diffamatoires à mon égard. L'un de ces écrits est particulièrement remarquable. Donc c'est celui qui date du 23 juin 2016, mais je montre surtout le bas de la feuille. Est-ce que l'on voit bien le nom de la personne? C'est bon? Voilà, donc la personne qui a écrit ce texte contre moi, dans mon dos, s'appelle Amandine Becqueré et est actuellement dans un collège à Sedan, dans les Ardennes. Ce qui est remarquable dans ce document, j'espère que vous l'aurez noté, Madame Chicot, c'est que c'est un texte tapuscrit, il y a bien le nom de la professeure, Amandine Becqueré, mais il n'y a pas de signature. Donc ça veut dire que c'est un texte anonyme. Cela veut dire que la DRH du rectorat de Reims, à qui cet écrit a été adressé fin juin par la principale du collège de Grand-Pré, qui s'appelle Nathalie Aulas-Mauffret, donc la DRH du rectorat de Reims a reçu cet écrit anonyme et l'a versé à mon dossier, à mon insu. Mais ce qui est le plus choquant, ce n'est pas qu'elle ait fait à mon insu, ça c'est énormément choquant, mais le plus choquant c'est que cet écrit est anonyme. Et tenez-vous bien, Madame Chicot, nous sommes aujourd'hui le 12 juillet 2016. Quasiment un an, 3 ans jour pour jour après ma découverte de cet écrit, eh bien, malgré 12 demandes officielles aux 2 DRH qui se sont succédés au rectorat de Reims, je n'ai toujours pas l'authentification de cet écrit par Madame Amandine Becqueré. Malgré la promesse de l'actuel DRH qui s'appelle Cyril Bourgerie, je n'ai pas un papier qui authentifie ce texte anonyme. Voilà. Et ça, c'est toujours dans mon dossier. Donc ça, c'est diffamatoire. C'est totalement illégal. Et ce texte fait partie, encore une fois, je l'ai dit, de 12 autres textes. Et ça montre la volonté de la part de la principale du collège de Grand-Pré de l'époque, qui s'appelle donc Nathalie Aulas-Mauffret, contre qui j'ai porté plainte. Cela signifie que cet individu, en une semaine, entre le 23 et le 30 juin 2016, a incité, conseillé, voire obligé 11 personnels du collège de Grand-Pré à écrire dans mon dos des écrits mensongers et diffamatoires. Et cette liasse d'écrits mensongers et diffamatoires, eh bien, m'a porté préjudice, puisque c'est sur cette liasse d'écrits diffamatoires que s'est appuyée la principale Nathalie Aulas-Mauffret pour m'expulser de force de l'établissement du collège de Grand-Pré le 30 juin 2016. C'est une mesure totalement illégale, c'est une sanction déguisée, et j'ai déposé un recours au tribunal administratif contre cette mesure. Et il est en cours actuellement à la cour d'appel de Nancy. En septembre 2016, les personnels ont réitéré leur diffamation contre moi parce que j'avais obligé la rectrice d'académie à diligenter une enquête administrative. Donc, les personnels ont été auditionnés par 3 inspecteurs qui étaient totalement acquis à la cause de la principale du collège de Grand-Pré, qui était soutenue par la DRH du rectorat de Reims et donc par la rectrice de l'académie de Reims. Donc les inspecteurs ont auditionné les mêmes personnels, et je vais vous citer juste 2 phrases extraites des PV d'audition. Je montre les PV d'audition. Je vais vous citer une phrase extraite de la première audition. J'ai reconnu toutes les personnes. Hein. Madame Chassard est très dynamique, elle est agitée et veut trop bien faire. Voilà l'une des motivations des personnes qui composent les cabales diffamatoires.
une fonctionnaire d'État veut trop bien faire son travail, sa mission de service public, elle devient gênante parce que, comme le disait ma co-secrétaire Dominique il y a quelques instants, Madame Chicot, si une fonctionnaire d'État veut trop bien faire, cela va faire ressortir la médiocrité des autres personnels qui l'entourent. Et les élèves risquent de s'apercevoir du différentiel dans la qualité de l'enseignement. Et si vous ne me croyez pas, Madame Chicot, je vais vous citer une autre phrase écrite par un autre personnel, numéro 9. Cette professeure, je l'ai reconnue, estime que les cours de Madame Chassard sont décalés par rapport à ceux des autres enseignants. Décalés en quoi, me direz-vous? Eh bien, la personne n'explicite pas, et l'inspecteur, qui auditionne cette enseignante, ne lui demande pas d'expliciter ce qu'elle veut dire. Il faut choisir, Madame Chicot. Soit mes cours sont décalés parce qu'ils sont trop nuls, mais dans ce cas-là, la principale doit me signaler mon incompétence professionnelle. Or, j'ai subi plusieurs inspections, la dernière le 20 mai 2016, qui s'est très très bien passée. Soit mes cours sont décalés parce que, ils sont peut-être tellement différents et tellement intéressants par rapport à ceux de mes autres collègues, que mes autres collègues, au lieu de s'en féliciter, en prennent ombrage. Je tenais à parler de la dernière cabale diffamatoire qui a surpassé en vilenie les deux précédentes. Mais mon autre ami Dominique me signale que le temps va s'écouler trop vite. Et donc je pense que je vais réserver cette troisième cabale diffamatoire, celle qui s'est déroulée au collège Louis Pasteur de Suippes dans la Marne, à une autre vidéo. Donc, Madame Chicot, je vous dis à bientôt, parce que je pense que vous entendrez encore parler de moi, et j'espère que vous prendrez vraiment conscience de votre responsabilité en tant que directrice des affaires juridiques du ministère de l'Éducation nationale. Et si vous n'en prenez pas suffisamment conscience, eh bien, je serai obligée, comme j'ai dû le faire pour la rectrice d'académie elle-même, ou pour des inspecteurs académiques, voire même pour le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, je serai obligée de demander à la justice administrative ou pénale de défendre mes droits. Donc, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Je vais maintenant aborder la troisième cabale diffamatoire qui a surpassé la seconde en vilenie, en bassesse, en mesquinerie. Donc j'en ai eu conscience pour la première fois, l'idée qui m'est venue pour la première fois, c'est le 19 octobre 2018. Il faut simplement vous dire que lorsque la rectrice de l'Académie de Reims a pris parti délibérément pour la principale du collège de Grand-Pré qui m'a expulsé de mon établissement le 30 juin 2016, il s'en est suivi un combat d'une année entre septembre 2016 et juillet 2017 où je l'ai obligé à respecter mes droits dans une certaine mesure. Et les conclusions de la deuxième enquête administrative que je l'ai obligé à diligenter ont été que j'avais raison de signaler un danger pour moi dans ce collège, à la fois de la part danger qui était causé à la fois par la principale Nathalie Aulas-Moffret, mais aussi par la cabale diffamatoire montée par cet individu à mon encontre et dans mon dos. Et donc en septembre 2017, la rectrice a été obligée de m'affecter dans un établissement qui s'appelle le collège Louis Pasteur, donc dans la Marne, à Suippes. Et j'y ai exercé ma mission de service public, d'enseignement et d'éducation, en tant que professeur en documentation, entre le 26 septembre 2017 et le 5 juillet 2018. Et cela s'est passé tout à fait normalement, comme pendant les 22 précédentes années de ma carrière professionnelle. Et le 5 juillet 2018, j'ai remis à la principale du collège Louis Pasteur, qui s'appelle Valérie Richard, je lui ai remis mon bilan d'activité. Chose que je fais depuis 1995.
chaque fin d'année, je remets un bilan d'activité à la ou au chef d'établissement. Il se trouve que ce bilan d'activité, j'en suis venue à cette conclusion, il se trouve que ça n'a pas dû plaire ni à la principale de l'établissement, qui n'avait jamais vu une professeure documentaliste comme moi. Elle me l'a dit expressément lors d'un entretien en septembre 2017. Et ça n'a pas dû plaire non plus à la rectrice d'académie, Hélène Incel. Parce que ce bilan d'activité prouvait que je suis bien une enseignante à part entière, que les activités pédagogiques que je mène avec les élèves ont pour seul objectif d'élever leur niveau culturel, intellectuel, d'élever leur esprit critique et aussi de leur faire prendre conscience des règles morales. Et donc, je suis quasiment convaincue, c'est mon intime conviction, que la rectrice d'académie, voyant ce bilan d'activité et comprenant que j'avais pu exercer pleinement ma fonction d'enseignement, que ce bilan d'activité démentait tous les écrits mensongers que Hélène Incel produit contre moi dans les différents recours au tribunal administratif que j'ai déposés contre des décisions qu'elle a prises contre moi. Donc ce seul bilan d'activité prouvait que ce qu'elle dit de moi par écrit depuis 3 ans est faux et mensonger. Et donc je suis persuadée, encore une fois c'est mon intime conviction, que elle a fait comprendre à la principale qu'il valait peut-être mieux réduire mes activités pédagogiques. Et donc, la principale, peut-être, espérant obtenir au bout de 5 ans la mutation qu'elle demandait en vain, la principale a décidé de faire disparaître les 3/4 de mes activités pédagogiques que j'avais exercées avec succès en 2017-2018. Et je l'ai senti pendant la première semaine de septembre 2018, et j'en ai eu la preuve le 10 septembre 2018. La découverte de cette preuve, d'ailleurs, de ces 2 preuves, j'ai eu 2 preuves, la découverte de ces 2 preuves m'a causé un choc émotionnel que j'ai déclaré en accident de service. Et donc, j'ai dû être placée en congé de longue maladie pendant 2 semaines. Je suis revenue dans mon établissement le 24 septembre 2018. 2 agentes de service de l'établissement qui m'aimaient bien, qui m'appréciaient et avec qui j'avais l'habitude de discuter, m'ont prévenu que certains professeurs m'avaient prise en grippe, me dénigraient et qu'il fallait même que je me méfie de la principale. Et leurs avertissements m'ont aidé parce que vous connaissez comme moi cet adage, une femme avertie en vaut 2. Le 19 octobre 2018, s'est produit un incident remarquable. C'était le dernier jour avant les vacances scolaires d'octobre, et j'avais cours avec une classe de 11h15 à 12h10. Mes élèves ne sont pas arrivés. Je sors dans la cour pour voir si quelque chose s'est passé. Je vois des élèves courir, guillorer dans la cour de récréation. Je leur demande ce qui se passe. Ils me disent « Tous les cours sont annulés, madame. Les externes ont été libérés, ils peuvent rentrer chez eux. » Et là, Madame Chicot, tout de suite, l'idée m'est venue, il y a quelque chose qui se trame. Et des élèves m'ont dit, oui, les profs, ils nous ont libérés parce qu'ils ont dit qu'ils devaient se réunir. Je me rends à l'administration, je croise un professeur. Quand il me voit, il baisse la tête, il semble très gêné. Je lui demande ce qui se passe. Il me dit, écoute, je sais pas, viens voir si tu veux. Je pressens le pire et je ne vais pas en salle des professeurs rejoindre mes collègues parce que je n'avais pas été invitée à cette réunion et je n'avais pas été informée. Donc, je vais voir le chef d'établissement qui me dit avec un petit sourire, bien oui, les enseignants m'ont demandé en urgence 1 heure de concertation, je la leur ai accordée.
n'étant toujours pas conviée ni informée, enfin, je viens d'être informée, mais il était trop tard. Donc je rentre au CDI et j'écris un courriel au chef d'établissement. Il remplaçait la principale, hein, puisque la principale était en arrêt maladie à cette époque. Et je lui écris pour garder trace du fait que je n'ai pas été conviée ni informée de cette réunion. Et par la suite, étant donné que je suis membre suppléante du conseil d'administration, j'ai demandé à 2 reprises par écrit quel était le sujet de cette réunion et quel était le motif de l'urgence de cette réunion pour faire sauter les cours de tout le collège pendant 1 heure entière. Je n'ai jamais eu de réponse officielle. Par contre, j'ai eu la confirmation de ce que je pressentais. J'ai eu cette confirmation le 17 mai 2019. Parce que ce jour-là, mon avocate m'a envoyé par courriel 72 pièces numérisées d'un dossier qu'elle venait de recevoir par voie postale du rectorat de Reims. Voici les 72 pièces numérisées que mon avocate a portées à ma connaissance le 17 mai 2019. Ces 72 pièces, Madame Chicot, sont la preuve que la rectrice et la nacelle violent le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense en toute impunité. Parce que ces 72 pièces qu'elle a communiquées à mon avocate 6 jours avant le conseil de discipline qu'elle avait prévu en catastrophe pour moi le 21 mai 2019, ces 72 pièces, elle les a communiquées à mon avocate 6 jours avant le conseil de discipline. Ce qui ne me permettait aucunement d'en prendre connaissance, ni de les réfuter. Les 2 tiers de ces pièces, je l'ai dit tout à l'heure, les 2 tiers de ces pièces m'étaient inconnues, mais elles ne m'ont pas surprise. Je vous ai montré tout à l'heure, en premier, la lettre signée de façon infantile en 2013. Je vous ai aussi montré, je vous ai aussi parlé des 12 textes écrits en juin 2016, dans mon dos. Et bien là, il y a... Est-ce qu'on la voit entièrement à l'écran? Voilà. Donc là, Madame Chicot, il y a les signatures de 19 personnels du collège Louis Pasteur à Suippes, au bas d'une sorte de pétition accusatoire contre moi, même si je ne suis pas nommée. Nous ressentons un profond malaise dû à la pression exercée par une collègue enseignante à l'égard de Madame Richard principale, de l'adjointe gestionnaire, du CPE, de 2 professeurs et de 2 agentes. Ce malaise entraîne un mal-être collectif qui nuit au bon fonctionnement de l'établissement. Donc, quand j'ai découvert cette pétition accusatoire, eh bien, je n'ai pas été surprise, puisque c'est dans cet objectif que, le 19 octobre 2018, les 19 individus se sont réunis dans la salle des professeurs, dans mon dos, à mon insu, pour signer ce papier. Et je n'en ai jamais été avertie ni informée par la suite, jusqu'au 17 mai 2019. Pour que vous compreniez la vilenie et la bassesse de ces individus, j'ai porté plainte pour diffamation contre 2 professeurs qui sont dans cette liste. Je vais vous montrer un texte manuscrit. Est-ce qu'on le voit bien ou je recule? Voilà. Recto verso. Voilà. Et je vais rapprocher pour qu'on voit bien le nom de la personne. Est-ce qu'on le voit bien? Ok. Donc, Madame Chicot, ce texte manuscrit, c'est une jeune professeure d'anglais qui s'appelle Aliénor Vincent qui en est l'auteur. Elle raconte, elle relate, ce qu'elle prétend avoir entendu lors d'une réunion parents-professeurs qui s'est déroulée le mardi 13 novembre 2018, dans une grande salle, la grande salle d'art plastique. Nous étions 3 professeurs à recevoir des parents des élèves de 6e ce soir-là. Nous étions
placés aux 3 coins de la salle, le 4e coin étant la porte d'entrée. Et donc, cet individu était placé à environ, je dirais bien, une dizaine de mètres de moi. Sachant que lorsque je recevais les parents, j'étais assise à une table, comme ici, les parents étaient en face de moi, et pour ne pas déranger mes 2 autres collègues, eh bien, je parlais tout doucement, comme ça, aux parents que je recevais. Eh bien, Aliénor Vincent prétend relater le contenu d'une discussion que j'ai eue avec 2 parents d'élèves, discussion qui a duré 15 minutes environ, et elle relate le contenu de cette discussion avec une telle précision que j'ai un instant pensé qu'elle s'était, sans que je m'en aperçoive, transformée en mouche pour venir se poser à côté de moi sur la table à laquelle les parents et moi étions assis. Donc, cet écrit est totalement fantaisiste, cet écrit est rempli de mensonges, et j'ai 3 mois pour porter plainte contre son auteur pour diffamation non publique ou bien dénonciation calomnieuse. Un autre écrit d'un professeur, on le voit bien là, je vais le rapprocher là aussi pour qu'on voit la signature. On la voit bien? Donc ce texte est tapuscrit. Il est signé d'un professeur de technologie qui s'appelle Fabrice Barbier. Il est daté du 16 décembre 2018. Je vais vous lire 2 passages, Madame Chicot, pour que vous compreniez ce que j'entends par bassesse, vilenie, mesquinerie et ignorance totale du droit. Il commence. Depuis quelques mois, l'ambiance est pesante du fait qu'une collègue se permet d'envoyer des courriels à différents inspecteurs pour critiquer le travail d'enseignants. La dite collègue dépose une main courante à la gendarmerie, forçant le collègue incriminé à en faire de même. Dans tous les écrits diffamatoires qui prétendent m'accuser de certains faits, est constamment occulté l'élément déclencheur. C'est-à-dire que là, j'ai effectivement déposé une main courante contre un professeur qui manipulait des élèves de sa classe contre moi, mais il n'en est pas fait mention dans l'écrit de cet enseignant. Donc l'élément déclencheur de mes actions, qui ne sont que des réactions, est systématiquement ignoré. Et voici le genre d'appréciation ou de jugement que cet enseignant, officiellement sur le papier, porte sur sa collègue. La dite collègue s'enferme dans une posture qui ne peut qu'apporter la confrontation. J'espère que vous remarquez la contradiction. Parce que si je m'enferme dans une posture, comme je m'enferme par exemple dans le CDI, ça c'est une autre collègue qui l'écrit, ça veut dire que je ne rencontre pas ces gens, ou je les rencontre le moins possible, puisque je m'en méfie. Donc je ne vois pas comment je peux apporter la confrontation si je ne me confronte pas à ces gens-là. Donc contradiction déjà dans la phrase. L'équipe est solidaire à ses dépens. C'est l'exacte vérité. L'équipe est solidaire à mes dépens. Écoutez bien la phrase suivante, Madame Chicot. La collègue ne mange plus dans la salle des commensaux. J'espère que vous savez ce que c'est commensaux. Enfin, si vous ne le savez pas, ça veut simplement dire que les professeurs mangent entre eux dans une petite salle de la cantine et pour rien au monde, ils ne se mélangeraient au bas peuple des élèves. La collègue ne mange plus dans la salle des commensaux. Elle choisit les élèves avec qui elle déjeune, souvent des élèves un peu marginaux, entre guillemets, qui ne peuvent refuser cette personne à leur table. Voilà ce qu'écrit Fabrice Barbier le 16 décembre 2018 dans mon dos. Pour votre éclairement, Madame Chicot, depuis le 24 septembre 2018, de retour de mon congé maladie, et après avoir écouté les 2 agents de service qui m'avertissaient et me disaient de me méfier de mes collègues et de la principale, j'avais décidé en effet de manger 4 jours par semaine à la cantine avec les élèves
parce que je m'y sentais en sécurité et je passais un très bon moment avec elle et avec eux. Je ne choisissais pas les élèves qui mangeaient à ma table, c'était des tablés de 6, c'était la plupart du temps les élèves eux-mêmes et elles-mêmes qui demandaient à manger avec moi. Il y avait un petit groupe qui était toujours avec moi, notamment une petite élève de 5e qui, depuis l'année précédente, ne mangeait avec personne parce que personne ne voulait s'asseoir à côté d'elle. Et donc, en venant à ma table, eh bien, elle avait retrouvé le sourire et elle parlait énormément. Donc voilà les genres de choses qui étaient écrites dans mon dos par de prétendus collègues. Je vais terminer par un dernier exemple. Est-ce qu'on le voit bien? Là? Voilà. Alors, je voudrais que vous fassiez attention, Madame Chicot, à la différence d'écriture entre les lignes qui sont ici, et même, je pense, celle-ci, et puis les deux signatures. De quoi s'agit-il? Je ne peux pas vous nommer l'auteur de ce texte parce que la personne n'a pas signé. Donc les premières lignes sont écrites par une main adulte. Et cette personne adulte, inconnue, anonyme, donc encore un écrit anonyme, comme celui dont je vous ai parlé en 2016, en juin 2016. Donc cette personne m'accuse de mettre de côté 2 élèves de 6e qui sont en grande partie dans la classe Ulysse, de les mettre de côté lorsqu'elles ont cours avec moi, 1 heure par semaine, parce que elles ne pourraient pas suivre le rythme assez rapide des séances de travail que je fais avec les élèves. Donc elle m'accuse de les mettre délibérément de côté. Et donc, en quelque sorte, de leur faire porter un stigmate par rapport à leurs camarades. C'est totalement faux, mais je ne prendrai pas la peine de réfuter cela aujourd'hui. Je le fais suffisamment dans mes recours administratifs et dans mes plaintes au pénal. J'attire votre attention sur le fait que la personne qui a écrit les lignes avec sa main d'adulte, premièrement, n'a pas signé, et deuxièmement, a obligé les élèves à apposer leur, entre guillemets, signature. Sans que les parents de ces 2 élèves aient été informés, sans que l'adulte qui a écrit ce texte n'ait averti la principale du prétendu stigmate que j'aurais porté à ces 2 élèves, sans que moi-même j'ai été mise en possibilité d'expliquer de quoi il s'agissait, ou de quoi il ne s'agissait pas d'ailleurs. Et donc, ce document est dans la liasse des 72 pièces que la rectrice d'académie, Hélène Incel, a gardé bien au chaud, caché, pendant 8 mois, de septembre 2018 à mai 2019. Je n'irai pas plus loin parce que je ne sais pas si vous le sentez, le simple fait de toucher ces papiers me donne la nausée. Donc, si je m'adresse à vous, c'est parce que comme je l'ai déjà dit, je vous ai écrit déjà 4 courriels et vous ne m'avez pas répondu. Donc, j'espère que vous prendrez au sérieux votre responsabilité de directrice des affaires juridiques du ministère de l'Éducation nationale et que, comme je vous l'ai demandé hier, vous donnerez l'ordre à l'actuelle rectrice de l'Académie de Reims, Hélène Incel, de me communiquer de toute urgence et avant que le rectorat ne ferme ses portes le 22 juillet prochain, vous lui donnerez l'ordre de respecter mes droits de fonctionnaire d'État et de respecter le principe constitutionnel du contradictoire en me communiquant, d'une part, les 12 documents administratifs que je réclame en vain depuis septembre 2018,
et d'autre part, de me communiquer les 3 documents qui ont un rapport avec le conseil de discipline qu'elle a programmé pour moi le 21 mai dernier, c'est-à-dire le rapport disciplinaire, l'avis du conseil de discipline et le procès-verbal intégral de la séance du 21 mai 2019. J'espère vraiment, Madame Chicot, que vous aurez senti ma détermination. Et j'espère que les prochains courriels que j'aurai peut-être à vous écrire ne mettront pas d'une manière plus cinglante en cause votre responsabilité. Quant aux autres vidéospectatrices et vidéospectateurs, eh bien, je vous dis à bientôt, car je compte bien continuer ce que j'appelle maintenant mon vidéo combat, et je vous donne rendez-vous pour d'autres informations sur la manière de lutter contre le harcèlement moral dans l'éducation nationale ou plus généralement dans la fonction publique. Donc je vous remercie de votre attention, à toutes et à tous. Au revoir.